Bonsoir Mélinda. Bonsoir Guillaume. Alors, à en croire ce qu'on lit sur BFM Tech aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est déjà trop tard. Voilà. Maintenant, la vraie révolution, c'est l'intelligence artificielle générale plus intelligente que les humains eux-mêmes. Et dites-vous que cette fameuse IAG, comme on l'appelle de son petit nom, ce n'est que la première étape vers la super intelligence. Attention, là on va encore plus loin. Alors la super intelligence, ce sera la capacité intellectuelle des humains largement dépassée dans tous les domaines. L'IAG, c'est la première étape, donc, c'est quand l'IA est capable de comprendre la situation, donc le contexte. Donc, comme nous, finalement, alors qu'actuellement, on a des IA qui sont spécialisées sur des tâches. Après ça, une fois qu'on a l'IAG, on va parler d'auto-amélioration. Donc là, vous avez une intelligence artificielle qui, donc, non seulement comprend le contexte, mais en plus s'entraîne elle-même à apprendre pour toujours s'améliorer. Là, ça commence à devenir un petit peu intelligent parce qu'on entre dans une boucle d'auto-amélioration. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui rajoute des petites touches, des petites briques technologiques. Donc, on va lui rajouter, par exemple, la capacité à comprendre des neurosciences. Et elle continue à s'entraîner. Elle s'entraîne et elle apprend toute seule. Vous ne servez plus du tout à rien. C'est-à-dire que là, on a dépassé le stade de l'intelligence qui est capable de vous battre aux échecs, de traduire du texte, de faire des choses comme ça. La super intelligence, c'est vraiment, comment dire, le Graal vers lequel ils tendent tous. Donc, OpenAI, Meta. Ils en parlent d'ailleurs ouvertement. DeepSeek, ils en parlent. Alors, soyons rassurés, ce n'est pas pour tout de suite. Parce que, mine de rien, ils ont quand même conscience que la super-intelligence, c'est bien, mais ça va être formidable pour les sciences, la médecine, l'énergie, tout ça. On parle d'une révolution équivalente à l'invention du feu, de l'électricité ou d'Internet. C'est pour vous dire quand même. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des garde-fous à avoir sur le contrôle. C'est bien une super-intelligence, mais elle fait quoi derrière? Elle est alignée sur quel principe? Parce que si elle part en roue libre, il faut quand même savoir la cadrer. D'un point de vue sécurité, si jamais elle tombe entre des mains malveillantes, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, ce qui fait peur à beaucoup, l'impact sur l'emploi. Derrière, transformation économique, sociale. Qu'est-ce qu'on entraîne? Il faut anticiper tout ça. Au moins, on est rassuré. Les géants, ils travaillent, mais ils sont prudents. L'intelligence artificielle générale, plus intelligente que les humains. Le Graal, comme vous dites, mais c'est pas pour tout de suite. Et rien que ça nous rassure. Merci beaucoup, Mélinda. C'est à lire sur bfmbusiness.com, comme beaucoup d'autres articles, évidemment. Merci beaucoup.